Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir exploré les Cappadoces la semaine dernière, il est temps de faire un gros ménage dans le van et un check rapide du moteur pour pouvoir continuer le voyage en toute sérénité. Le niveau d'huile. Bien entendu, nous utilisons une lessive biodégradable, faite avec les cendres de notre poêle à bois. Mais vu la quantité de linge que nous devions laver, la rivière ne suffisait pas et nous sommes partis à la recherche d'une laverie automatique. On était en ville et j'ai demandé s'il y avait une laverie automatique et une dame nous a dit venez laver chez nous. Du coup on a dit qu'il y en avait beaucoup quand même parce que voilà, ça fait un mois. Mais elle nous a dit pas de problème donc on va y aller, on va voir ce qui nous arrive. Bon, on ne vous cache pas qu'arriver avec son linge sale chez des inconnus nous a fait assez bizarre. Mais ils étaient vraiment heureux de nous aider et nous étions aussi très contents d'être aidés. Pendant que le linge se lavait, ils nous ont invités à prendre le déjeuner avec eux et nous nous sommes vraiment régalés. On comptait partir mais la machine se terminait, ils nous ont proposé de manger le dîner du soir, enfin il est 17h. Arrête, toi t'es content. Je suis très content. À n'importe quelle heure, t'es content. On a eu domicile ici, ça y est. Vers 18h, nous sommes partis après avoir dit au revoir à toute la famille et avons eu le droit à notre premier contrôle de police avec Ginette, hors de la France. Mais c'était plutôt drôle, car elle s'est vite transformée en séance photo avec Shelby. Aujourd'hui, nous nous rendons à Sivas dans le but de faire un check complet de notre J7. Si nous allons dans cette ville en particulier, c'est parce qu'une entreprise y vend des pièces de J7 et J9. Et pour ne rien changer, nous sommes très bien accueillis. En discutant avec Erdogan, nous décidons de faire toutes les réparations ici. C'est-à-dire refaire les sièges, la carrosserie et la peinture entre autres. Mais nous réalisons que ce n'est pas aussi simple que ça. On vient de passer l'après-midi à chercher des réparateurs pour la voiture parce qu'on a plein de soudure à faire. C'est très compliqué, soit la femme est malade, soit c'est le monsieur qui est malade, soit il n'y a pas la place avant 10 jours. Mais on a quelqu'un demain qui va nous refaire les sièges, donc on est ultra content de ça. Normalement pour 60 €. Alors c'est une énorme économie et là on est en train de chercher une réparation pour le miroir, enfin pour les rétroviseurs qui sont complètement morts. Rappelez-vous, c'est le rétroviseur que nous avions arraché sur un petit chemin en Croatie. Nous sommes ravis que la réparation se fasse enfin. Il est 19h30, la réparation du rétroviseur est terminée. Maintenant on va aller voir pour le phare. On va ressortir avec une Ginette toute neuve. Ils nous ont aidés toute la journée et là ils veulent plus qu'on parte, ils nous ont encore offert à manger, c'est adorable. Et demain on refait une journée avec eux. Mais là il faut vraiment qu'on aille dormir parce que il commence à être tard le soir. On est dans l'antre du J9. Tout ça, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est que des pièces de J9 Carsan, parce que Carsan a repris le J9 de Peugeot. Et donc ce monsieur a beaucoup de pièces détachées de J9 qui sont pour certaines compatibles avec le J7. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est venu chez lui spécialement. Et là ce matin, ça fait 1h30 qu'on est là, on prend le petit déj. Et en fait ce qui est très perturbant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, on comprend rien du tout. On attend apparemment un monsieur qui va venir regarder la carrosserie et après on va partir de l'autre côté pour faire les sièges. Mais pour l'instant on attend et on ne sait pas ce qui se passe. Après 2 longues heures d'attente et 2 nouveaux carrossiers qui ne souhaitent pas faire le travail, nous partons enfin voir le sellier, toujours accompagné par Mehmet, le fils d'Erdogan. On vient d'arriver à l'atelier qui va nous refaire les sièges. Voilà, on les a découverts avec ça. Ça c'est d'origine, ça fait 44 ans donc il est temps de les changer. Et du coup on va enlever un peu tout ce qu'il y a dessus pour faciliter la tâche aux artisans. Alors lui il est encore plus mort que mort. Il est genre méga mort. Ce tissu là, il est beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus costaud Ouais, que lui qui est quand même vachement plus fin. grave. Alors il faudra différence, parce que là c'est 60 balles avec ce tissu. Peut-être qu'avec ce tissu, mais même si ça monte à 80. Voilà à quoi ressemble la première étape. Il nous a recréé le siège, toute la mousse et tout. Et après il va venir le couvrir. Et on lui a demandé pour le deuxième siège, pour le siège passager, de rajouter un appuie-tête. Parce que c'est très désagréable pour Eva de ne pas pouvoir poser sa tête, ce qui est normal. Donc il est en train de rajouter un appui-tête. Il est en train de nous faire tout le deuxième siège, donc c'est absolument génial, on est trop content. Et après, il nous a proposé de mettre ce tissu au milieu, s'il y en a assez, donc on va voir. Et alors, tout comme ça, jusque là et là. Vous en pensez quoi? C'est trop tard. Le temps que ça sorte là. En fait, ce qui est très perturbant, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe parce que personne ne parle français.
Donc on sait pas trop où se positionner, pour l'instant on attend. On sait que la journée va être longue, mais on sait pas à quel point. Ils font tout à leur rythme. Là il est parti, on sait pas où est-ce qu'il est parti. Cette longue journée d'attente en valait vraiment le coup. Nous sommes très heureux de nos nouveaux sièges et pour fêter ça, nous mangeons chez la famille de Mehmet ce soir. Zor anlaşacağız galiba. Derya. Delia, Eva. Mathias. Eva, Mathias. Nous mangeons une délicieuse soupe traditionnelle et buvons le chai sur le balcon avant d'aller nous coucher. C'est maintenant la 3e journée de travail. Ils nous ont invités à manger chez eux ce matin. C'était adorable, on s'est régalé. Il y en avait des tonnes et des tonnes de nourriture. Beaucoup de nourriture. Quel serait le yemek? Normal. Normal, ok. C'est good. Mehmet sen de şuraya gel canım. Cheese? Non. Fransa mı? Maintenant, on se dirige vers le premier workshop. Bonne nouvelle! Après 3 jours de recherche, on vient enfin de trouver le carrossier qui va pouvoir nous retaper les petits endroits de roue et l'endroit où il y avait des trous dans la carrosserie. On est hyper content. On en a vu, je pense, une quinzaine. À chaque fois, c'était soit sa femme est malade, soit son fils est malade, soit il a mal au dos, soit il a mal au genou. Mais tout ça après avoir vu le travail qu'il y avait à faire. Donc bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. N'empêche qu'on en a un qui nous a accepté le travail. Et on a l'impression qu'il était ultra content de travailler sur de la rouille. Le mec il travaillait que s'il y avait de la rouille. Donc c'est juste parfait pour nous. Et nous on avait quand même acheté le van parce qu'il y avait de la rouille aussi. On voulait repartir de zéro, donc en fait le mec il est pas complètement fou. Et là maintenant on est chez le spécialiste des pompes à injection. Parce que oui, il y a des spécialistes des pompes à injection ici. Chaque garage a une spécialité. Et en fait on a une fuite de diesel qui peut être grave et qui est de pire en pire, surtout ça fuit de plus en plus. Donc là on y est, ça va nous coûter 10 € pour la réparation, ça prend 1 heure, il change tous les joints de la pompe à injection et Ginette sera repartie comme en 40. Avant de partir chez le carrossier, on en profite pour vérifier tous les points de graissage et lubrifier la pompe à vide pendant que Shelby joue avec quelques employés de l'atelier. C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va commencer les réparations de la carrosserie. C'est impressionnant, ils prennent vraiment beaucoup de soin de nous. C'est le troisième chai. C'est la 4e viennoiserie. Enfin, Il y a du fromage là-dedans. c'est la plus lourde. Je pense que c'est le repas du midi. J'ai pas faim, on n'arrête pas de manger en fait. Elle te plaint pas, mange. C'est bon. Ah, Boya Ça fait 1 heure qu'on est chez le carrossier. Il a déjà bien commencé le boulot. Et plus il creuse, plus il trouve de la rouille. Plus il trouve de la rouille, plus il creuse. Alors Mathias? Choc problème. Le châssis il est déglingué. Faut pas qu'il creuse trop, il va trouver trop de preuves. Etc. Donc je sais pas jusqu'où il va aller. Mais en tout cas on est hyper content que ça se fasse enfin. C'est le boulot qu'on aurait dû faire au tout début, mais voilà. Personne ne voulait nous le prendre. Et comme on n'y connaissait rien, on a mis de la fibre de verre et de la résine. Du coup, si toi aussi tu veux réparer ta carrosserie, ne fais pas ça. Mais cherche encore plus un vrai carrossier. Ou alors viens en Turquie. Parce que là, voilà, il va nous faire tout le boulot pour normalement peut-être 4000 livres turcs. Ça fait environ 140, 150 €, un peu moins, 130. Et c'est dérisoire. Si tu vois les prix en France, ça t'arrête tout de suite. Là, et puis le gars, il a l'air de faire vraiment du bon boulot, donc on est hyper content. Bon, on a changé de projet, on va acheter ce camion. Vous en pensez quoi? Ça fonctionne, hein? Il y a la tapisserie et tout. Regardez. Franchement on a fait Même la pire. carte bleue. C'est genre clé en main. Carte en main. Carte en main. Bon, pour le siège, il n'est pas ultra confort. Ouais, va falloir faire quelques réparations.
Mais bon, Eh, il y a 2 cartes bleues. On est bon pour... on est riche. Plus sérieusement, revenons au travail. Pendant toute l'après-midi, notre carrossier Chakar a découpé, plié, vissé, soudé et bouché les trous de notre vieux J7. Ça nous soulage de voir que de la vraie tôle remplace enfin la fibre de verre que nous avions installée. Même si elle n'avait pas bougé en 2 ans de voyage. Le carrossier décide de mettre une couche de peinture de protection sur le bas de caisse. Mais nous savons que c'est temporaire, car nous devons aussi refaire la peinture. Et les disques plaqués, j'avais changé en France, là-bas, j'ai fait un CDS en plus. Ah oui. J'avais tout payé, plus que 1000 euros, j'ai payé. Ici, j'ai payé 50 euros les 4. Tu vois, en plus, les matériels, ça vient de là-bas, c'était original en plus. C'est l'heure du repas, je crois qu'il est 17h. On n'a toujours pas mangé, mais on a pris 3 petits déjeuners ce matin. Le nôtre, celui du mécano, celui du peintre. Donc, c'est le repas du midi. On va manger de l'ayran apparemment, des boulettes de viande avec du peinture. Ah, ça va être trop bon. Ce repas signe une belle fin de journée de travail. Nous avons profité de terminer tôt pour aller visiter Sivas, faire écrire nos noms en arabe car on trouve l'écriture magnifique, et faire un peu de shopping avant d'aller chez Mehmet, comme tous les soirs. Çok teşekkürler. Tzatziki? Hayır çocuk. Bon, là, je viens de faire une boulette, car d'après nos hôtes, le djadjik est d'origine turque et a été repris plus tard par les Grecs qui l'ont appelé tzatziki. Quoi qu'il en soit, ça reste délicieux. Caciki değil. Yunan değil, Türk iş. It's Greek, tzatziki. Hayır. O bizim. Caciki biliyorum demek. No caciki, Türk iş cacık. Ah, Tzatziki, Yunanistan. Bizim. Aujourd'hui, c'est un grand jour quand nous allons réparer le toit. Rappelez-vous, il ressemblait à ça. Et il y a pas mal de boulot, ça va nous prendre la journée entière. Donc il va falloir commencer par démonter un peu tout ça pour pouvoir accéder au toit et pouvoir faire des soudures propres sans que ça prenne feu. Donc, Juste ça. juste ça, juste un truc hyper important. C'est le matin au garage, donc on fait le petit café au garagiste. Dans les verres à chai. Parce que c'est la tradition. C'est une cafetière italienne dans des verres à chai turcs. C'est beau ça. Fait par une française. Il était vraiment temps de réparer cet endroit en particulier, car le haillon arrière ne tenait plus que par une charnière et bougeait dangereusement lors de nos nombreuses traversées par les pistes. On est en train de faire un gâteau pour le carrossier parce qu'il est tellement gentil. Il avait 3 ou 4 voitures avant nous et il nous a quand même pris. Bon, parce qu'il connaît le père du père de... Mais quand même. Du coup, vu que c'est si pas cher, on sait pas comment le remercier quoi. Donc on fait des gâteaux à tout le monde. On est sorti de chez le carrossier et en fait il y a un homme qui nous a repéré en fait avec le van, c'est assez facile de nous voir dans la zone industrielle. Il nous a dit que lui il travaille le cuir et qu'il voulait absolument nous aider et il voulait faire quelque chose pour nous. Donc nous on lui a trouvé 2-3 idées, on a trouvé ce geste tellement gentil. On lui a trouvé des idées comme refaire le volant en cuir, le levier de vitesse on le fera en bois, on fera les pare-soleils en cuir et aussi la housse de roue de secours il va nous la faire en cuir et peut-être graver Ginette le J7. Donc voilà, c'est extraordinaire. Çok teşekkür ederim et je pense que ça va être très très beau. D'ailleurs on va partir avec lui s'il a besoin d'aide et pour voir comment il va faire parce que ça nous intrigue beaucoup. À peine avons-nous eu le temps d'arriver dans son atelier que notre hôte se met déjà à travailler sur nos pare-soleil. Nous admirons la qualité de son travail et nous sommes très curieux de cet artisanat dont nous ignorons tout. Je suis en train de percer tous les trous pour le cuir qui va venir couvrir notre volant. Je pense que ça va être magnifique. On est en train de pimper Ginette en Turquie. Elle va être çok güzel. Çok güzel. Le cuir donne un look au volant vintage et sportif que nous aimons beaucoup. Même si ce n'est pas ça qui va donner plus de pêche à notre Ginette. En moins d'une heure, le voilà finalisé. Et nous passons à la dernière étape. La housse de roue de secours que nous faisons personnaliser au laser. Nous sommes conquis par le résultat et partons tous déjeuner pour célébrer la fin de ces travaux.
Après 4 jours passés chez le carrossier, les réparations sont enfin terminées. Et en arrivant chez Erdogan, le père donc, de Mehmet hier soir, il nous annonçait une très bonne nouvelle. Il a enfin trouvé un peintre pour nous, donc on est juste ultra content. Il va nous faire les réparations, ça va prendre une dizaine de jours. Et il y en a pour environ 400 € de main d'œuvre et 300 € de peinture. Ce qui est dérisoire comparé à la France. Donc on est surtout hyper content de pouvoir faire ça avant de partir. Parce que c'est vraiment un soulagement. On s'est dit peut-être qu'il va falloir retrouver un carrossier en France, retrouver un peintre en France. Ça aurait été hyper compliqué. Peut-être les CFA, on ne savait pas trop. Là, tout va être fait en Turquie. Ginette, elle va sortir de la Turquie, ce sera plus la même. Aujourd'hui, le premier jour de peinture. Alors, il faut d'abord vider la carrosserie de tous ces petits accessoires. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Une fois Ginette allégée de tous ses accessoires, des phares et du pare-choc, notre peintre la ponce entièrement et applique du mastic pour lisser au maximum la carrosserie. Beaucoup de mastic. Cette étape dure 3 jours, car il faut respecter un temps de séchage entre chaque couche et bien entendu, nous sommes toujours aussi bien accueillis. Je suis en train de travailler sur l'orienteur dans le van pendant que la peinture du van est en train de se faire. Il y a le fils du garagiste, je vois une petite main qui passe par la fenêtre pour venir m'offrir un pidé. Donc c'est une sorte de pain comme ça avec de la viande. C'est incroyable cette gentillesse. Moi j'ai pas le choix, je vais le manger. Çok iş. Bu boyanmadan önceki hali mi? Bayağı. Maviydi değil mi önce? On en est à la dernière étape avant la peinture, c'est le ponçage à l'eau. Il y a déjà eu bien 3-4 couches de mastic avant pour redonner une belle forme à la carrosserie. Et aujourd'hui on a de le peintre, on fait le ponçage à l'eau. Et demain c'est peinture. 2 jours de peinture et après Ginette sera méconnaissable. Pendant une journée entière, nous n'avons cessé de poncer afin que la carrosserie soit prête à accueillir l'après et la peinture. Après une longue étape de masquage méticuleux, le peintre attaque par le toit et applique une peinture anti-rayures car nous passons très régulièrement dans des chemins de forêt où les branches sont parfois basses. Puis, il pose la première couche d'après en début de soirée afin qu'elle sèche toute la nuit. Et ça nous fait vraiment bizarre de revoir le van tout gris, comme quand nous l'avions peint il y a 2 ans. Ce matin, c'est le moment de passer la première couche de peinture. Et ça nous fait du bien de le voir redevenir jaune, car c'est une couleur qui lui va à ravir et que nous aurions beaucoup de mal à changer maintenant. Après une pause déjeuner bien méritée où nous nous sommes régalés, le peintre termine son travail pendant que Shelby s'amuse avec son nouveau jouet. Et comme chaque soir, nous allons manger chez Mehmet et échangeons aujourd'hui quelques cadeaux de revoir. Ils nous ont offert un miroir parce que la légende dit qu'il n'y a pas plus beau cadeau que toi. C'est une tradition ottomane que d'offrir un miroir aux invités. C'est incroyablement beau. Et comme d'habitude, après un excellent repas, on va toujours boire le thé à la terrasse. Maybe friends later. Maintenant la peinture est terminée et nous espérons que le polissage. Bon, c'est la fin de ces 15 jours de travaux. C'était long. Moi je dis c'était très long. C'était très long parce qu'il travaillait bien. Mais alors il faisait 10 postes par jour et j'avoue que parfois c'était un peu compliqué. Mais bon, c'était le prix à payer pour pas payer très cher justement. Maintenant qu'on a une nouvelle peinture, va pas falloir qu'on la raye, donc on peut dire adieu à l'off-road. Va falloir qu'on soit sur des routes normales, bitumées. On verra. Bon macadam. En tout cas, c'était un plaisir de vous filmer cette vidéo. On sait que c'était une vidéo qui était quand même différente de celles qu'on peut faire d'habitude, qui sont plus voyage, orientées et tout. Mais là, c'était voilà, c'est ce qu'on a vécu, c'est les rencontres avec des familles turques, c'est l'expérience qu'on a eue avec tous ces garagistes. Et surtout, on voulait vraiment remercier Mehmet, Erdogan, Kubra et Dayla. Çok çok teşekkür ederim. C'est vraiment un clin d'œil pour eux parce qu'ils nous ont accueillis Tous les soirs. tous les soirs, comme si on faisait partie de leur famille. Et ça faisait vraiment du bien d'avoir des repas chauds à la fin de la journée parce qu'elles étaient très longues. Donc vraiment un grand merci à eux parce que sans eux, il n'y a rien de tout ça qui aurait été possible. Ils nous ont aidés à aller chercher tous les artisans au bon prix pour pas qu'on se fasse arnaquer. Ils nous ont accompagnés partout. Enfin, c'était vraiment une rencontre incroyable. Énorme, ouais. Et eux, on va vraiment pas les oublier, ils sont dans nos cœurs. Et on a prévu de les revoir
dans un prochain voyage. On t'en dit pas plus pour l'instant. En tout cas, on avait fait une promesse à Ginette, comme quoi en Turquie on lui referait une vraie carrosserie avec de vraies réparations. Et la promesse a été tenue. La promesse est tenue. Félicitations. Bravo, félicitations. Bravo Sur Ginette. ce, on te laisse sur des belles images et on te dit à la semaine prochaine. Salut.